Troisième semaine à Prague, il pleut. Premier jour de vraie pluie, on a eu 2 semaines de beau temps et là c'est parti, ça démarre, il fait. Il y a un temps check. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment et que je trouve hyper important, que je veux relire régulièrement, et un livre sur lequel j'ai envie de baser mes prochaines années. Le livre s'appelle Average is Over de Tyler Cowen et dedans il explique que notre monde est en train de se polariser à tous les niveaux. Notre économie, notre marché du travail, nos villes, notre monde en entier est en train de se polariser avec d'un côté les grands gagnants et de l'autre les grands perdants. Pour Cowen, la cause de cette polarisation, c'est la technologie. De plus en plus, les individus avec leur valeur économique vont être classés en 2 rangs. Ceux qui savent travailler avec la technologie, qui comprennent comment la technologie fonctionne, et ceux qui ne savent pas travailler avec la technologie et qui sont victimes de la technologie et de l'automatisation qui va se produire. On ne parle pas d'un futur éloigné où l'IA prend le contrôle, c'est déjà le cas dans les usines modernes, américaines, européennes. Si un ouvrier n'est pas capable d'interagir avec une machine, eh bien sa valeur diminue, ou en tout cas il a moins de valeur pour l'usine. Ce qui se passe sur le marché du travail, ça va avoir de l'impact sur tout le reste de l'économie et de la société au sens large. Sur les choix politiques qui vont être faits, sur les choix sociétaux qui vont être faits, sur comment nos villes vont être structurées. Rien ne sera épargné. Une statistique pour bien comprendre, de 1969 à 2009, donc en 40 ans, le salaire médian pour un homme aux États-Unis a baissé de 28%. Cohen explique que structurellement, l'économie américaine ne peut plus supporter, que les entreprises de l'économie américaine ne peuvent plus supporter autant de salaires de la classe moyenne que c'était le cas auparavant. Et comme toujours, dans une situation comme ça, on peut avoir peur, on peut être terrifié, ou on peut avoir la situation sous un angle différent. Et c'est ce que je préfère faire. S'adapter à cette situation, ça veut dire essayer de faire partie des gagnants et pas des perdants. Essayer de faire partie de ceux qui tirent profit, qui tirent avantage de la situation. Et pour ça, ce qui est bien, c'est que Tyler Cowen nous donne plein de clés dans ce livre, Average is Over. Ce que nous dit Cowen déjà, c'est que toutes les personnes qui auront des postes liés à la technologie, aux nouvelles technologies de près ou de loin, vont être avantagées. Ça, c'est la première chose, c'est plus on est familier avec ça, plus on est capable de travailler avec la tech et plus on a des compétences qui sont complémentaires avec l'outil tech, et plus on va avoir de la valeur. Cohen explique aussi que tous les postes qui vont être liés au marketing et au fait de savoir se présenter, de savoir vendre quelque chose, de savoir communiquer un projet, une idée, va être de plus en plus important parce que la technologie va être là pour assurer de plus en plus la partie production, et donc il va falloir être capable de vendre cette production et de la mettre en avant. Et Cohen explique d'ailleurs que tous les jobs qui sont liés au marketing aux États-Unis, c'est le 2e type de job avec la croissance la plus forte depuis 10, 15, 20 ans. Cohen explique également que les postes de manager vont être très importants et pareil, leur importance va croître. Pourquoi? Parce que plus on complexifie les lignes de production, plus on fait intervenir de pièces différentes pour créer un produit ou un service, plus on fait intervenir de la technologie, plus on travaille avec des pays différents dans le monde, et plus il y a besoin de personnes qui sont capables de comprendre et d'analyser la chaîne de production dans son ensemble. On va avoir besoin de beaucoup de techniciens, de beaucoup de gens qui sont très bons sur une spécialisation, et donc également des gens qui sont capables d'avoir la vue d'ensemble et de comprendre comment
s'imbriquent les pièces les unes aux autres. Et donc ça, c'est des managers. Cohen explique, et là, je pense qu'on est en train de le voir de plus en plus, que la pression sur les travailleurs, au sens large, va s'intensifier. Avec la technologie, on est capable de tout mesurer et on est capable de savoir de plus en plus précisément ce qu'un travailleur, ce qu'un salarié produit et quelle valeur pour l'entreprise il produit. Avant, c'était pas du tout le cas. Avant, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait, on ne peut pas trop mesurer. Maintenant, on est capable, avec des outils de plus en plus précis, de plus en plus puissants, de savoir presque en temps réel le niveau de production de chaque personne et donc ce qu'elle rapporte à l'entreprise et potentiellement ce qu'elle lui coûte. Et donc tout ça, ça va faire qu'on va suivre de plus en plus près les performances de chaque personne et que donc la pression va s'accroître. Parce que si une personne n'est pas performante, eh bien on aura des éléments objectifs, tangibles pour juger sa performance et auquel cas la sanctionner ou la féliciter. Et donc ça veut dire pression accrue. Et c'est pour ça que Cohen explique que l'une des grandes qualités des travailleurs entre guillemets du XXIe siècle, du nouveau monde, ça va être la fiabilité. Ça va être la capacité à délivrer, à produire ce qu'on attend quoi qu'il arrive, peu importe les conditions. La fiabilité, c'est ce qui va distinguer les travailleurs sur lesquels on pourra compter, on pourra faire confiance, dont on sait qu'ils vont être capables d'exécuter ce qu'on leur demande, des autres qui sont instables, peut-être parfois meilleurs, mais plus risqués et dans une chaîne de valeur. Avec de plus en plus d'éléments complexes, le plus grand risque pour une entreprise, c'est d'avoir des travailleurs qui soient instables et qui ne soient pas fiables, parce que du coup, ils peuvent mettre en danger l'intégralité de la chaîne de production. Enfin, Cohen explique que, d'une manière globale, l'une des plus grosses qualités ou l'une des compétences les plus fortes qu'on puisse développer, nous, à la fois en tant que jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais aussi en étant plus seniors, c'est la capacité à toujours se remettre en question et à toujours apprendre de nouvelles choses. Être capable d'apprendre, apprendre à apprendre, parce que notre monde évolue de plus en plus vite, parce que les compétences évoluent de plus en plus vite et parce que les métiers de demain ne sont pas les métiers d'hier ni ceux d'aujourd'hui. Tous les ans, on voit de nouveaux métiers apparaître qui n'existaient pas, pour lesquels il n'y a pas vraiment de formation, pour lesquels il n'y a pas de parcours classique, il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de master, il n'y a pas de diplôme. Et les gens qui parviennent à occuper ces rôles, ce sont des gens qui se sont formés tout seuls sur le tas en apprenant, en pratiquant. L'éducation, son rôle va être de moins en moins de transmettre des connaissances, parce que la connaissance est accessible partout, gratuitement à tout le monde, avec Internet, avec Google, mais plutôt à motiver et à orienter les élèves sur la bonne voie. Et Cohen explique qu'on va voir apparaître une nouvelle classe de travailleurs, d'individus. Ce seront des personnes qui sont capables de se former elles-mêmes sur n'importe quel sujet et rester tout le temps à la pointe des compétences, des métiers, des technologies, des outils, et qui seront capables du coup d'inventer de nouvelles choses avant que la masse, la population au sens large, découvre que ça existe. Et donc ils vont toujours avoir un avantage, et donc ils vont toujours créer des choses nouvelles, et donc ils vont être démesurément récompensés. Donc voilà un peu ce que préconise Cohen sur comment est-ce qu'on s'adapte aux évolutions qu'il présente et comment est-ce qu'on essaie de faire partie des vainqueurs de cette grande transformation qui est à l'œuvre depuis une vingtaine d'années et qui sera certainement à l'œuvre sur les 100 prochaines années. Bon, vous l'avez peut-être vu, il s'est passé un peu de temps entre le début de ce vlog à Prague et la fin du vlog, là où j'enregistre tout de suite. J'ai commencé à enregistrer, on était fin septembre, début octobre, et là on est le 21 décembre 2020, donc il s'est passé 2-3 mois entre le début et la fin de ce vlog. J'ai eu une fin d'année très chargée, très mouvementée. Je vous raconterai ça dans un épisode précédent, notamment un épisode suivant, notamment mon déménagement, parce que du coup j'ai pris un appartement en France. Mais en tout cas, j'arrête la vidéo ici. Je vous donne rendez-vous pour un vlog prochain, c'est le 4e. Et d'ici là, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on est en plein dedans. À bientôt!